Salut à toi, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je partage ce que j'ai appris pendant ma première année de thèse. Dans cette vidéo, on va parler pourquoi tu ne dois pas t'isoler, pourquoi tu dois rester en contact avec le monde et pourquoi tu n'es pas seul dans ta thèse. Un professeur m'a une fois comparé la thèse à traverser une jungle. Tu es seul avec ta machette et tu dois réussir à traverser seul, à trouver la sortie, à affronter les dangers, les animaux sauvages, la jungle. Tu es vraiment seul, isolé et tu ne sais pas vraiment où aller, quelle direction prendre. Et plus le temps passe, plus tu fatigues, plus tu perds de l'énergie, moins tu as d'énergie pour réussir à sortir de cette jungle. Et ici, une question se pose. Est-il possible de sortir de cette jungle seul? Donc je pense que c'est possible. Il y a sûrement des personnes qui ont déjà réussi. Par exemple, tu as déjà les compétences en amont, avant d'entrer dans la jungle. Lorsque tu entres dans la jungle, c'est facile. Si tu sais déjà faire, lorsque tu dois faire quelque chose, tu le fais, c'est simple. Ou tu développes les compétences sur le chemin. Chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus compétent dans la jungle. Donc peut-être que tu vas perdre du temps, tu vas peut-être perdre même beaucoup de temps, mais tu vas développer les compétences pendant ton chemin, pendant ta traversée de la jungle, et tu vas réussir à sortir tout seul. Mais est-ce qu'il y a une autre façon? Y aurait-il une autre façon de sortir de cette jungle? Lorsque le professeur a parlé de cette jungle, ça m'a fait penser au mythe du héros. J'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, qui était un peu l'introduction au mythe du héros. Donc lorsque tu commences ta thèse, tu as un appel à l'aventure. J'en parle plus dans la vidéo de la semaine dernière, donc je te conseille d'aller la voir. Je vais mettre le lien dans la description ou juste là-haut. Et la deuxième partie du mythe du héros, c'est la jungle. C'est ce dont je viens juste de te parler. C'est l'inconnu, le danger, les péripéties, les abysses. Tu ne sais pas où tu es perdu, c'est le chaos. Et ce qui est intéressant dans le mythe du héros, c'est que tu n'es pas seul. Il y a toujours une aide divine, un mentor. Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Dans Le Seigneur des Anneaux, ce sera Gandalf. Je vous libère de l'envoûtement. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Gandalf le Gris. Je vous aspirerai, Saruman, comme on aspire le poison d'une plaie. Dans Harry Potter, ce sera Dumbledore. Un peu une figure divine qui est présente et qui t'aide et qui te guide et qui ne te laisse pas seul. Harry, tu es un garçon merveilleux. Un homme courageux, très courageux. Marchons un peu. Et c'est ce que le professeur me disait. Tu n'es pas seul dans ta thèse. Tu as aussi tes collègues qui sont avec toi dans la jungle, qui font chacun a son propre chemin, mais chacun peut s'aider, s'entraider, se donner des conseils, etc. C'est un travail d'équipe. Et en plus de ça, l'idée qu'il donnait, c'était que ton superviseur était avec une vision d'un hélicoptère, dans un hélicoptère en haut de la jungle, et qui pouvait donner un coup de lance-flamme de temps en temps pour te guider et t'aider à avancer. Donc lorsque tu es vraiment un peu perdu, il te donne une direction et un endroit où aller. Donc pour être capable de sortir de cette jungle un jour,
Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Contacte tes superviseurs, parle avec tes collègues, contacte d'autres professeurs. Chaque fois que tu en as le besoin, à chaque fois que tu es un peu perdu, tu ne sais pas où aller, tu as l'impression de tourner en rond dans la jungle, de fatiguer et de ne pas avancer, contacte des personnes, essaye d'arranger les choses, envoie des emails, donne des coups de téléphone, propose des meetings, si c'est dans la limite du possible. Si tu ne sais pas faire quelque chose, dis-le, exprime-le, mais essaie de ne pas t'isoler, car si tu commences à t'isoler, tu vas juste t'isoler de plus en plus et ça va devenir de plus en plus difficile. Je parle de ça un peu plus en détail dans la vidéo de la semaine dernière, donc je te conseille d'aller la voir. De plus, si tu aimes mon contenu, abonne-toi, donne-moi un like, commente, partage. Tout ça, c'est super pour le référencement. Donc, ça me ferait super plaisir si tu le fais. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que c'est quand même à toi d'avancer. N'oublie pas que c'est toi qui dois faire un pas devant l'autre. Mais même si tu fais de petits pas, c'est à toi d'avancer dans la jungle et à sortir tout seul. Personne ne fera ton travail à ta place. C'est à toi de définir tes projets de recherche. C'est à toi de faire la recherche, de faire les expériences, de rédiger l'article. C'est à toi de faire toutes ces étapes-là. Tu peux te faire aider, tu peux recevoir des conseils, etc. Mais ça reste à toi d'être proactif dans ce processus. J'ai fait une vidéo sur la proactivité que je te conseille d'aller voir. Je vais aussi mettre le lien dans la description ou là-haut. Tu n'es pas seul, mais ça reste ton chemin. Tu restes le héros de cette aventure. Et c'est important de s'en rendre compte. C'est à toi de choisir la quantité de travail que tu es capable de mettre dans cette thèse, dans ce projet. Et il y a deux, trois choses en plus que j'aimerais ajouter, c'est que essaie de le définir en l'écrivant. Donc moi, je te recommande d'avoir un agenda. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça, où c'est vraiment très utile de définir et en rédigeant ce que tu veux faire. La deuxième chose, c'est d'anticiper les retards et les difficultés à venir. Prévois des projets parallèles. Il va y avoir des retards, des délais. Donc anticipe-les en prévoyant des projets parallèles. Et sois flexible, car peut-être que tu ne marchais pas dans la bonne direction avec un projet, et du coup tu vas devoir changer de cap, changer de direction. Donc sois prêt à l'accepter. Et pour finir, j'aimerais bien te dire que c'est normal que ce soit difficile. La thèse, ce projet énorme, ce dragon, est difficile à affronter. C'est quelque chose de difficile à surmonter, mais on triomphera. On y arrivera ensemble. Donc si tu te sens déjà un peu seul, rejoins le groupe Facebook, rejoins la communauté, on est ensemble, on s'entraide et tu n'es pas seul. C'est vraiment le message de cette vidéo, c'est que tu n'es pas seul. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si oui, donne-moi un like, commente, partage, rejoins notre groupe Facebook et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.